Et salut tout le monde, c'est Mchim. Alors je vais vous présenter un autre film encore. Ouais, j'aime bien vous présenter des trucs. Je vous présente des réalisateurs, des grands noms de l'animation. Je vous fais des petites sketchs en animation. Enfin, je suis pas sûr que ce soit des sketchs, mais on s'en fiche en fait. Le film que je vais vous présenter, c'est Scream de Wes Craven. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. Tout le monde est suspect. Attention! Est-ce que tu as peur? Scream. Scream a été un grand film d'horreur. Enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur à proprement parler. C'est plutôt un proto-horreur ou un néo-slasher. Disons que ça tourne en ridicule l'horreur. Ça le rend réaliste. En fait, il se moque des films d'horreur. Par exemple, certains d'entre vous connaissent sûrement Vendredi 13, Halloween, tout ça. Il se moque de ça. Par exemple, à un moment dans le film, un personnage dit que son film d'horreur préféré, c'est Halloween. Elle dit que c'est un mec qui porte un masque blanc qui tue des jeunes babysitters avec un couteau de cuisine. C'est puis la description de Ghostface, sauf que, les deux se ressemblent pas vraiment beaucoup, à part dans la description qu'elle a donnée. Vous allez voir ce film, c'est un grand film. Et je suis fier, moi, Lemchim, de vous le présenter. Oui, au fait, je tiens à remercier tous mes abonnés. J'ai remarqué que ma vidéo sur Walt Disney regagnait en popularité, c'est pour ça qu'on revoit à nouveau mon visage. Et sachez-le, si cette vidéo obtient plusieurs likes et partagés, je ferai plus souvent ce genre de vidéos. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Alors, je vais vous dire comment a été créé Scream. Scream, a été écrit par Kevin Williamson. C'était un scénariste chômeur qui cherchait un bon scénario. Et en entendant parler d'une affaire se passant dans une ville, une affaire dont je vais vous parler à un moment dans la vidéo, il remata sa fenêtre et se dit qu'un tueur pouvait facilement pénétrer chez lui. Il a écrit sous le nom de Scary Movie, il l'a proposé et pour que tout le monde soit convaincu, c'est un peu marrant, il a déjà écrit le scénario des suites. Oui, parce que pour convaincre les gens, il faut leur proposer une trilogie, ça rapporte plus qu'un seul film. Moi, à la fois, je trouve ça une bonne idée et une mauvaise idée, parce que soit la trilogie peut être bonne du style Star Wars, soit elle peut finir en post-logie Star Wars, et là c'est un peu mauvais. Passons. Il proposa son scénario à Dimension Film, qui l'accepta, et il le proposa donc à Wes Craven, un grand réalisateur de films d'horreur. Il a réalisé Les Griffes de la Nuit. On était dans une période où le film d'horreur était un peu mort, ou disons, à une époque, dans les années 80, 70 aussi, il y avait un genre dont je vous ai un peu parlé, le slasher. C'était un peu le concept de Halloween et de Vendredi 13. C'est simple, des types masqués brandissaient des couteaux et poursuivaient de jeunes femmes et les tuaient. C'était ça le concept. Mais ce genre était mort. Enfin, non, il n'était pas vraiment mort, c'est juste, il n'était plus autant populaire qu'avant. Et puis Scream est arrivé. Au départ, tout le monde pensait que c'était un film de comédie, ils ne comprenaient pas vraiment. Mais Wes Craven a su en faire un grand film. Ouais, c'était un grand film. Et justement, je vais vous faire la partie narrative dès maintenant. Alors, le film commence quelque part à Woodsboro. Une fille du nom de Casey Baker s'apprête à regarder un film d'horreur, Halloween je crois. Alors qu'elle se préparait du popcorn avant de mettre la cassette, le téléphone se mit à sonner. Elle décrocha et une mystérieuse personne se mit à lui parler. Au départ, la personne avait l'air sympathique, mais ensuite il lui a dit la phrase suivante. Toujours votre nom? Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Casey, voyant un mauvais présage venir, raccroche. Mais
mais la personne rappelle, elle raccroche encore. Du coup, elle rappelle encore la personne. Et ensuite, la personne se met à devenir très agressive. Vous pouvez aller vous faire... Écoute-moi bien, petite s***. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. Oui, C'est une plaisanterie ou quoi? disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. Prête à relever le défi? Blondinette. Cassie, comprenant que l'homme l'observe vraiment, verrouille toutes les portes. Et la porte se met à sonner. Elle panique et veut appeler la police. Mais dès l'instant où elle allait les appeler, le téléphone se remet à sonner. Et l'homme, au bout du fil, révéla qu'il a kidnappé son petit ami Steve. Oh non! J'éviterais si j'étais toi. Où êtes-vous? Va savoir. Ne lui faites pas de mal. Et qu'il est retenu prisonnier. Et qu'elle doit jouer à un jeu avec lui. C'est sympa comme jeu, c'est un petit jeu de devinette sur les films, le cinéma. D'abord, il lui demande quel est le nom du tueur dans Halloween. Il porte un masque blanc, il s'en prend à des babysitters. Mais si, un petit effort. Non, je peux pas. Son nom. Je vous en supplie. Steve compte sur toi. Michael Myers. Bravo, tu vois quand tu veux, bien. Elle répond Michael Myers. Après, il lui demande quel est le nom du tueur dans le premier vendredi 13. Maintenant, je vous en supplie. Quel est le nom du tueur dans Vendredi 13? Jason! Navré, la réponse est fausse. Non, c'est pas vrai, j'ai raison, il s'appelle Jason. Erreur. Impardonnable. Le tueur s'appelle Jason dans le film, je l'ai vu plus de 20 fois, je sais bien de quoi je parle. C'est la mère de Jason, Madame Voorhees, le premier assassin. Jason n'apparaît que dans le deuxième. Je suis désolé, il fallait réfléchir avant de Vous répondre. m'avez tendu un piège. Console-toi, tu as droit à un joker. Par contre, ce pauvre Steve, lui, est définitivement éliminé. Elle répond immédiatement Jason. Seulement, Jason, c'est peut-être le tueur de quasiment tous les vendredis 13, à part deux, et en particulier le premier. C'est sa mère. C'était la mère de Jason, Madame Voorhees, le premier assassin. Jason n'est que le deuxième, dans le deuxième film. Il fallait réfléchir avant de répondre. Du coup, il tue son copain Steve et lui pose ensuite une dernière question. À ton avis, de quel côté de la porte je me trouve? Elle ne veut plus répondre, elle est tellement bouleversée de la mort de son petit ami. Je peux pas. Décide-toi. Elle réussit à s'enfuir et à s'armer d'un couteau, puis à sortir. Elle voit ensuite la voiture de ses parents. Pensant être sauvée, elle regarde juste une dernière fois pour voir si le tueur n'est pas là. Et là, elle voit le masque blanc de Ghostface. Elle panique et essaie de rejoindre ses parents, mais... Le tueur l'attrape et la poignarde plusieurs fois. Ses parents, comprenant qu'il y a eu quelque chose, décident d'appeler la police, mais ils l'entendent crier « maman » au bout du téléphone alors que l'homme la traîne. Alors qu'ils sortent pour appeler la police chez les voisins, la mère
pousse un hurlement de terreur. Je te dis. Je veux ma fille. Préviens la police. À la vue du corps pendu et des intestins libérés de sa fille adorée. Nous découvrons ensuite Sydney, notre héroïne. Elle est en train de faire ses devoirs, je crois, sur son ordinateur, lorsque son petit copain Billy Loomis, qui ressemble beaucoup à Johnny Depp, c'est même pour ça qu'il a été engagé, arrive et lui demande s'ils peuvent passer à un stade supérieur de leur relation, vu que c'est son petit copain et qu'ils n'ont toujours pas eu de rapport. Enfin, vous voyez, la puberté des lycéens. Au même moment, son père arrive, Billy se cache et annonce à Sydney qu'il part à quelque part, je sais plus en fait, et je m'en fiche. Alors que les deux s'embrassent, je parle bien de Sydney et Billy. Sydney lui dit qu'elle n'est pas prête et Billy l'accepte. Le lendemain au lycée, la police est là, les journalistes aussi, car on a retrouvé les corps de Casey et de Steve, vous vous rappelez du début? Et on découvre la journaliste Gail Weather qui interviewe l'endroit. Elle écrit aussi un livre sur la mort de Sydney. La mort de la mère de Sydney. Je vous ai pas dit, sa mère est morte, elle a été violemment assassinée. Ils ont arrêté soi-disant le coupable, un dénommé Longbottom, qui est accusé de l'avoir tué, mais aussi de l'avoir un peu violé. Bon, cette vidéo est démonétisée. Et je m'en fiche. Du coup, Sydney est un peu mal de la voir, en plus d'apprendre un horrible meurtre, justement quelques jours avant l'anniversaire du meurtre de sa mère. Alors que tous les interrogatoires sont passés, ils retrouvent ensuite tous leurs amis. Alors il y a Billy et Sydney, le couple numéro 1, il y a Stu Maker, le meilleur ami de Billy, et une autre, je sais plus laquelle, je sais plus quel est son nom à elle. Bon, c'est la petite amie de Stu et la meilleure amie de Sydney. Et il traîne avec un autre gars, un célibataire appelé Randy. Lui, son truc c'est le cinéma. C'est un peu le cliché des ados. Ils sont tous marrants, je trouve. Enfin, la plupart. Alors que Sydney rentre chez elle et qu'elle regarde les informations et qu'on parle à nouveau de sa mère, elle s'endort en pleurant et est réveillée par le téléphone à 7h du matin. Enfin, c'est pas 7h en France, c'est en Amérique. Je sais pas comment ça marche, c'est compliqué. Alors, et à un moment, quelqu'un l'appelle et lui dit « Bonsoir Sydney ». Et lui demande si elle aime les films d'horreur. Elle dit qu'elle ne les regarde pas parce qu'il les trouve stupides. Alors que l'homme lui dit qu'il est dehors, devant sa porte, elle va voir, elle se moque de lui, et alors qu'elle est raccrochée, l'homme dit quelque chose de vraiment très troublant. « Si tu raccroches, tu mourras comme ta mère. » Alors qu'elle rentre chez elle et ferme la porte à clé, Ghostface sort du placard derrière elle. Et essaie de l'attaquer. Elle se cache immédiatement dans sa chambre et ferme la porte. Et ne pouvant pas appeler la police, elle décide d'envoyer directement un message avec son ordinateur. Alors que Ghostface, chargé près de la porte, Billy arriva et Ghostface s'enfuit. Alors que Sydney avait peur et serrait Billy dans ses bras, le téléphone de Billy tomba. Et du coup, immédiatement, bizarrement, Sydney l'accuse d'être le tueur. Ok, on accuse maintenant quelqu'un parce qu'il a un téléphone.
D'accord, un horrible meurtre par téléphone. J'ai un téléphone dans ma main. Je suis le coupable. Non, là c'est vraiment un très mauvais mobile d'accusation. Bon, je peux la pardonner. On a failli la tuer. C'est très traumatisant. Mais quand même. Et Billy est donc arrêtée par la police. Sauf que, alors qu'elle dormait chez sa meilleure amie, il se passe ça qu'en fait, Ghostface est toujours là et la rappelle, lui disant qu'elle s'est trompée. Alors, du coup, Billy est libérée le lendemain, alors qu'elle est toujours paniquée et que toute l'école se moque d'elle parce que personne ne la croit. Billy arrive et lui dit qu'il est très déçu et qu'il en a marre que Sidney l'accuse et lui fasse pas confiance. Du coup, les deux sont en quelque sorte séparés pendant un petit moment. Ouais. Et juste après les cours, il s'est passé que le directeur a été assassiné. Ouais. Et du coup, Stu fêtant la fin des cours, pas fêtant la mort de leur proviseur car ils l'apprendront un peu plus tard, il fait donc une grande fête et Sidney est là. Billy n'est pas invité parce que tout le monde a peur que sa présence fasse un peu débat et crée des conflits pour Sidney. Alors que la meilleure amie de Sidney allait chercher des bières, elle fut attaquée par Ghostface. En croyant au début que c'était une blague, elle ne l'a pris pas au sérieux, ce qui est un peu con, je vais vous avouer. Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui se comportent d'une manière très con? Laisse-moi deviner dans quel film on est. Panique dans le garage ou je te fais reluire dans le sous-sol? Bon allez, ça suffit, enlève ce truc, tu vas faire flipper Sidney. Oh, tu veux me jouer la scène jusqu'au bout? Et c'est moi la pauvre petite victime? C'est quoi le texte, hein? Non, pitié, je ne veux pas mourir trop vite. Laissez-moi au moins tourner le numéro 2. Arrête, Casper. C'est le rideau de ta chambre? On dit, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Ah! Ah! T'es malade! C'est un peu bizarre comme mort, mais c'est créatif, je trouve, personnellement. C'est créatif. Après, eh bien, Billy arriva, les deux discutèrent, ils firent la paix et se remirent enfin ensemble. Seulement, Sidney a toujours du mal à lui faire confiance. Billy lui demande de lui faire confiance. Et alors que les deux parlaient, Ghostface arriva derrière Billy et le poignarda. Billy, fais attention! Sid. Sidney essayait de s'enfuir, tout le monde essayait de s'enfuir, blablabla, blablabla. À un moment, elle rentre dans la maison et ferme la porte à Randy et Stu qui s'accusent mutuellement d'être le tueur. Et alors qu'elle ferme la porte, elle vit Billy tomber des escaliers plutôt, disant qu'il n'était pas mort, et lui demanda le flingue. Sidney s'exécuta et Randy entra et disons que... Non, Billy! Foiré!
Anthony Perkins, Psychose. Sang de porc, comme pour la scène du bain de sang carré. Ouais, c'était Billy le tueur. Mais pas que lui. Tu me reconnais, Sydney? Oh, tu restes avec nous. Qu'est-ce qu'il y a, Sydney? Tu crois avoir vu un fantôme? Pourquoi vous faites ça? Ça fait partie du jeu, mon ange. On joue à devine comment tu crèves. Va te faire Non, désolé. On a déjà joué à ce jeu, tu t'en souviens? Et t'as perdu. La seconde étape est plus facile, on te pose des questions à tour de rôle, et dès que tu te gourres, bam! What the fuck? Et oui, en plus c'est eux qui ont tué sa mère. Apparemment, Billy a fait tout ça parce que c'est à cause de la mère de Sydney qui avait des rapports intimes avec son père. Du coup, quand la mère de Billy elle a découvert, il l'a abandonnée et juge la mère de Sydney comme responsable. Et Stuart, je veux dire, il n'a pas de mobile, c'est juste un dégénéré, mais pourtant il est très marrant, je trouve. Alors que se passent quelques petites péripéties pendant la déclaration du plan, ils ont capturé le père de Sydney, ils lui ont piqué son téléphone, c'est simple, le plan est très simple. Ils tuent tous leurs amis, ils tuent Sydney, ils collent une balle dans la tête du père de Sydney, ils le font porter chapeau pour tous les meurtres. Ensuite, eux sont les seuls à survivre, ils sont seulement blessés. Une fin parfaite. Mais il s'est passé un petit truc qu'ils n'avaient pas prévu. ici, Tu m'as dit qu'elle était morte? Elle devrait, logiquement. Ça ne saurait tarder. J'ai trouvé une fin pour votre scénar. La journaliste laissée pour morte dans sa régie mobile. Elle refait surface et surprend les deux fils de p***. Elle leur pique leurs armes, fait échouer leur plan et sauve la situation. Ouais, j'adore cette version. Seulement, elle a oublié d'enlever le cran de sûreté, du coup elle l'assomme. Sydney en profite pour s'échapper avec son père. Elle met le costume de Ghostface et il le fait payer à ses deux trous du cul. Faut pas rêver, mon pote. Et pour tout, c'est vraiment cruel. Elle le fait. Et pour Billy, elle lui colle une balle en pleine tête. Fin de l'histoire. Je vous parlerai pas des suites. Peut-être une prochaine fois, mais en attendant, je vais vous parler que de celui-là, car c'est mon préféré. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce film. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.